Un cimetière pour animaux. Les propriétaires ont enterré leur chien de 18 ans dans un endroit similaire, non loin d'un village russe. Il était malade depuis longtemps. Ils étaient donc préparés à sa mort. Mais, quelques heures plus tard, le chien a été retrouvé près d'une route, vivant. Les zombies? Bon, bien sûr, je comprends qu'ils soient devenus populaires dans les films d'horreur, mais ils n'existent pas. Il est impossible de ramener à la vie quelqu'un qui est déjà mort. Mais c'est en fait un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Contrairement au monde des humains, les zombies ne font pas partie des films d'horreur dans le monde animal. Peut-être parce que les animaux n'ont pas de film. Mais les zombies existent, et ils peuvent même être divisés en plusieurs niveaux. Le plus facile, c'est le costume de zombie. Je plaisante pas. L'insecte assassin Acanthaspis petax tue ses victimes et porte ensuite leurs restes sur lui pour se faire passer pour d'autres insectes. Cette carapace faite de ses victimes est beaucoup plus grosse que le corps de l'insecte et peut contenir jusqu'à 20 exosquelettes de fourmis. C'est comme ça que l'Acanthaspis petax se défend contre ses principaux ennemis, les araignées. Les araignées confondent la carapace des exosquelettes avec un groupe de fourmis vivantes et elles préfèrent ne pas s'en mêler. Peut-être parce que les fourmis résistent quand les araignées essaient de les manger, ou peut-être que les araignées n'aiment tout simplement pas les zombies. Même si ce n'est qu'un costume, c'est là que ça commence en général. You're not zombies at all. And you aren't soul-sucking cat people. Et il y a mieux, parce que les parasites mangeurs de langue n'ont pas seulement appris à faire semblant, ils remplacent véritablement la langue du poisson dans lequel ils vivent. Et le contrôle? Le minuscule crustacé pénètre dans le corps du poisson par les branchies, creuse sa langue et en suce tout le sang jusqu'à ce que la langue tombe, littéralement. Le parasite n'a plus qu'à s'attacher aux muscles restants pour se nourrir du sang et du mucus de la victime, assurant en retour toutes les fonctions de l'organe qu'il a mangé. C'est terrible, vous allez me dire, mais il est peu probable que les poissons soient d'accord avec vous. D'abord parce que c'est des poissons et qu'ils ne comprennent pas ce que je dis, et ensuite, les poissons ne ressentent aucune gêne. Ils ne réalisent probablement pas qu'au lieu d'avoir une langue, ils ont maintenant un crustacé, parce que les poissons n'ont pas vraiment besoin de leur langue. Contrairement aux mammifères, elle ne participe pas au processus de mastication des aliments. Elle ne fait que pousser la nourriture vers le bas de l'œsophage. Un crustacé peut le faire aussi, ce n'est pas le travail le plus difficile du monde. Alors oui, le parasite rend le poisson un peu plus mince, il peut théoriquement devenir trop gros et bloquer complètement la gorge du poisson, mais le niveau maximal d'inconfort serait de zozoter si le poisson pouvait parler. Quoi? Pourquoi tu me regardes? Est-ce que c'est quelque chose sur le visage? Mais ce sont là des versions légères de zombification, et le niveau suivant est celui où le contrôle total du corps commence. Un certain nombre de créatures le pratiquent, et souvent les zombies errent dans le monde des insectes. Mais il existe des cas uniques et très effrayants. Une fois que des petits poissons, pas si prudents que ça, ont attrapé une douve, ils commencent à nager à la surface et même à sauter dans tous les sens pour attirer l'attention. Les poissons deviennent donc une cible visible et finissent par être mangés par les oiseaux. Et c'est exactement ce que veut la douve. Elle fait du stop. Et oui, c'est elle qui cause la mort du poisson. La même chose arrive aux rats et aux souris qui perdent la peur des chats. Le minuscule parasite Toxoplasma gondii pénètre dans le corps du rongeur avec la nourriture et contrôle les actions de son hôte. Alors, le rongeur perd la peur des chats. En plus, les rats et les souris commencent à chercher délibérément leurs principaux prédateurs et meurent. Le parasite pénètre dans le corps du chat et commence à se multiplier à l'intérieur de celui-ci, car c'est l'environnement le plus confortable pour le Toxoplasma gondii. Voici à quoi ressemble une fin heureuse pour le parasite. Mais comment un parasite peut-il pirater le cerveau de quelqu'un d'autre s'il est si petit qu'il faut un microscope pour le voir? Tout passe par le sang. Le parasite y pénètre d'abord, puis il se répand dans tout le corps, et ce dans un seul but, atteindre le cerveau et le reprogrammer complètement. Aucun antivirus ne peut aider. Il faut 7 à 10 jours pour que le parasite prenne le contrôle du corps. En règle générale, il ne se passe rien pendant cette période et l'animal infecté n'a aucune idée qu'il est sur le point de se transformer en zombie. Et est-il vraiment possible d'y résister? Que faire dans une telle situation? S'armer lourdement comme dans les films? Ouais, je pense pas que ça aiderait. Dans la plupart des cas, la zombification à ce niveau se termine par la mort de la victime. Pour survivre à la prise de contrôle de son corps, il faudrait être, je ne sais pas, une coccinelle par exemple.
parce que ces insectes sont vraiment capables de se débarrasser du parasite zombie. Lorsque les Dinocampus coccinellae femelles placent leurs œufs dans le corps des coccinelles, ces dernières ne s'en rendent même pas compte. Elles continuent à chasser les pucerons pendant les 3 semaines suivantes, jusqu'à ce que la larve grandisse suffisamment pour sortir. C'est là qu'on pourrait insérer des plans d'aliens. Mais le parasite a toujours besoin de la coccinelle. Il se faufile dans une fissure de la carapace de l'insecte, sort et commence à tisser un cocon de soie juste sous le ventre de l'insecte. Mais seul le corps, pas le cerveau, est libéré de l'envahisseur. La coccinelle zombifiée, lorsqu'un prédateur s'approche, se met à secouer les pattes et sert à l'effrayer. On pourrait dire qu'un insecte, pour une larve, c'est comme Terminator pour John Connor. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Et oui, seuls 25% environ des coccinelles peuvent survivre après que la larve s'est transformée en insecte adulte et s'est envolée. Et je ne sais pas du tout comment elles font pour survivre. En revanche, les scientifiques ont compris pourquoi ces créatures s'emparent du cerveau des autres en premier lieu. Non mais, c'est pas comme si elles se réveillaient un jour avec l'envie de transformer un rat en zombie. Hé Steve, écoute, je viens d'avoir une idée de génie. On va détourner un rat. C'est un processus incroyablement compliqué, comme si un humain était asservi par, je sais pas, une fourmi. Vous imaginez comme ce serait difficile. Mais comme d'habitude, c'est une question de gène et de volonté de perpétuer l'espèce. Si les insectes et autres protozoaires doivent utiliser les corps d'autres créatures pour réussir à se reproduire, ils vont booster cette capacité jusqu'à perfectionner la zombification. C'est une question de survie de l'espèce, et pour cela, ils feront n'importe quoi, y compris évoluer d'une certaine manière. Et puis là, je me suis dit, un animal peut-il ne pas attraper le virus zombie, mais naître avec directement ? C'est complètement absurde. Même dans les films, c'est pas comme ça que le nombre de zombies augmente. Et puis je suis tombé sur les prions. En fait, il s'agit de protéines ayant une structure inhabituelle, qui rend les prions mortels. Vous avez peut-être entendu parler de cas étranges aux États-Unis et au Canada. Les cerfs et les élans se comportaient comme s'ils jouaient dans The Walking Dead. Les animaux, qui avaient contracté une étrange maladie, n'avaient plus peur des humains, se comportaient de manière agressive, avaient du mal à se déplacer, baisser la tête, trembler. Ça vous rappelle quelque chose ? Il s'est avéré que les prions étaient responsables, et on en trouve dans de nombreuses espèces, y compris dans le corps humain. Jusqu'à un certain point, la protéine peut se comporter complètement normalement, et elle s'appelle alors PRPC. Mais elle bascule ensuite du côté obscur et devient PRPSC. Et c'est le début de la fin. Learn to use the dark side of the Force. Il n'existe aucun remède contre les maladies à prions, et les prions eux-mêmes sont dangereux, car ils peuvent survivre pendant des années dans la nature, dans le sol, dans les racines des arbres et même sur les rochers. On ne sait pas exactement ce qui provoque cette mutation, ni pourquoi elle existe. Tout organisme infecté par l'une des maladies à prions est voué à la mort. Alors à quoi bon ? Alors oui, ils peuvent être transmis d'une créature à une autre, mais il n'y a pas de procréation possible. Les prions semblent ne pas avoir de but du tout. Seulement la voix. Telle est la voix. Telle est la voie. Comme je l'ai déjà dit, les prions sont sacrément résistants. Ils ne peuvent être détruits que par des températures très élevées, de l'ordre de 120 degrés Celsius, combinés à des détergents super puissants, et le nettoyage doit durer au moins 20 minutes. Donc, on a des protéines dans notre corps qui peuvent muter à tout moment et provoquer des maladies terribles, les mêmes qui transforment les cerfs en zombies, et pourtant on ne sait pas du tout comment les combattre. Ça veut dire qu'on pourrait devenir nous aussi des zombies. Ok, c'est peut-être le moment de paniquer. Mais pas pour très longtemps, parce qu'en réalité, l'apocalypse de zombies a peu de chances d'arriver, quels que soient les efforts des prions. Quand les morts vivants apparaîtront, la nature leur montrera qui c'est le patron. Les ours, les oiseaux charognards et même les mouches à viande seront très heureux d'avoir un buffet inattendu avec livraison aux 4 coins de la planète, sans parler des bactéries, des moisissures et des divers champignons qui se joindront immédiatement à la lutte contre les zombies. Il est peu probable que l'armée des morts dure plus d'une semaine. Il suffira pour les humains de se confiner quelque part et d'attendre. Relax. Oh, et au fait, il s'est passé quoi avec le chien qui était sorti de sa tombe? Rien de paranormal. Le chien âgé s'était endormi trop profondément. Les propriétaires n'ont pas réussi à le réveiller et en ont tiré une conclusion logique. La tombe étant peu profonde, l'animal a réussi à sortir et à revenir sur la route où il a été recueilli par des bénévoles. Il a été rendu à sa famille dès le lendemain. À plus!